Les migrations, quatrième partie. Aujourd'hui, les migrations internationales. Toujours comme support à cet exposé, le dictionnaire de géographie aux éditions Hatier. En 2012, on estime le nombre de migrants internationaux à environ 240 millions de personnes dans le monde, soit environ 3% de la population mondiale qui n'habite pas dans le pays dans lequel elle est née. Cette mobilité internationale, qualifiée parfois de nomadisme planétaire, est à mettre en relation avec la mondialisation, évidemment. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, les flux étaient, en proportion de population mondiale, bien plus massifs qu'aujourd'hui. On constate, depuis les années 1970, une progression numérique globale des migrations, avec des flux sans cesse plus planétaires et des populations plus variées, des travailleurs, des étudiants, mais aussi des réfugiés et des familles. Donc le phénomène est plus riche, plus complexe, bien qu'il ne soit pas forcément, en termes de proportion, plus important. Le contexte dans lequel, évidemment, ces nouvelles migrations apparaissent est important. La progression de ces flux est liée à la mondialisation de l'économie d'une part, qui creuse les inégalités entre les territoires et donc les motifs de migration. Ces mouvements sont facilités évidemment par la diversification des moyens de transport et la baisse de leurs coûts. Par l'existence, à l'échelle de la planète, de réseaux actifs dont les revenus alimentent les économies des pays émetteurs. Ces migrations peuvent être suscitées par les images de richesse du Nord, véhiculées par les médias, vers les pays du Sud, par évidemment la télévision, mais aussi des réseaux sociaux et d'Internet. On parle de filière migratoire pour qualifier l'ensemble formé par un flux important et tous les éléments qui ont concouru à sa création. Les transferts financiers ou remises, à savoir les sommes d'argent envoyées par les émigrés à leurs familles restées au pays, jouent souvent un rôle considérable dans la vie des populations et pays concernés, participant à leur intégration dans l'économie mondialisée. Évidemment, cela pourrait apparaître comme scandaleux, mais quand on analyse les flux financiers et économiques entre les deux zones, entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, on constate évidemment, comme vous le voyez sur l'infographie qui vous est présentée ici, que pour chaque euro que gagnent les pays du sud grâce aux pays du nord, ils envoient en fait 2 euros dans ces mêmes pays du nord. Ainsi, le monde fonctionne comme un système migratoire formé par un ensemble de flux de personnes entre pays de départ, de transit et d'arrivée, mais aussi de relations financières, culturelles liées à ces flux. Les systèmes migratoires régionaux s'individualisent, qui s'expliquent notamment par des liens historiques et culturels de proximité et de différentiels de développement. Ainsi, l'Afrique va surtout fonctionner avec l'Europe, les États-Unis avec l'Amérique latine et l'Afrique du Sud avec l'Afrique australe. Les migrations internationales participent à la mondialisation culturelle, à l'exportation d'un même modèle culturel. D'un point de vue spatial, elles peuvent aboutir aussi à la création, dans le pays d'accueil, d'îlots culturels dans lesquels se regroupent les nouveaux arrivants. Ils y trouvent des facilités d'insertion, voire d'intégration, et une forme de solidarité qui permet de lutter contre l'isolement et la marginalisation. Les Chinatown, ou les quartiers chinois, dans différents pays d'Europe et d'Amérique du Nord, mais aussi par exemple Little Italy à Manhattan, ou le quartier africain de la Goutte d'Or à Paris, ou Matongué à Bruxelles, sont autant de ces îlots culturels dont la présence marque le caractère très cosmopolite, c'est-à-dire résultant de peuples d'origines différentes des métropoles de la planète. Les migrations internationales ont généralement deux grandes causes, les causes politiques et les causes économiques. En ce qui concerne les causes politiques, les exemples dans l'histoire sont très nombreux. Il s'agit par exemple des 9 millions d'Allemands qui refluèrent de la Prusse orientale et des régions de l'Est de l'Allemagne en 1944-1945 à la suite de l'avancée de l'armée rouge. On peut également citer les populations juives soviétiques qui ont gagné l'État d'Israël au moment de sa création,
ou bien les Boat People, population originaire de la péninsule indochinoise qui quittaient leur pays sur des embarcations de fortune, ou encore les Rwandais qui, en 1994, ont tenté d'échapper aux luttes interethniques en trouvant refuge au Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo. Évidemment, avec l'actualité d'aujourd'hui, on ne pourra éviter de faire le lien avec le cas syrien. On qualifie aujourd'hui de réfugiés ou de réfugiés politiques les individus qui quittent un État dans lequel leur sécurité et leur liberté ne sont plus assurées et trouvent refuge dans un pays étranger qui les accueille et leur accorde parfois un statut spécifique. On parlera aussi de migration avec une cause politique lorsque la migration est forcée, c'est-à-dire que les individus n'ont pas le choix de quitter leur pays, le pouvoir politique en place les oblige à partir. Les migrations pour raisons économiques peuvent nous apparaître les plus importantes, mais ce n'est pas forcément le cas. Alors il y aura tout d'abord les migrations de la faim, évidemment les individus vont migrer parce qu'ils n'ont pas les ressources suffisantes que pour subvenir à leur premier besoin qui est de se nourrir. Et ensuite nous aurons aussi les migrations de travailleurs, ceux qui sont sans emploi et qui vont essayer de trouver un emploi dans un pays où la situation économique est plus favorable. Évidemment, on pensera directement à des flux de personnes entre pays où la situation économique est moins bonne vers des zones où la situation économique est meilleure. Et évidemment, ça ne doit pas occulter le fait que certains pays font venir de la main-d'œuvre étrangère pour subvenir à leur propre manque de main-d'œuvre sur leur marché du travail national. Cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de vous rendre, avant que nous nous quittions, de vous rendre sur Schoology afin de réaliser le petit quiz de fin de vidéo. À bientôt.